déjà. Ah oui, oui. Non, je pense que bon, Jérôme a dit beaucoup de choses qui sont d'ailleurs, justes. Ouais, je pense qu'il y a un problème démographique. Il y a quand même une fausse concurrence qui a été organisée par les médecins eux-mêmes dans les années 70 pour justement faire le numerus Il y a 50 clausus, ans, ouais. avoir plutôt peu de médecins pour que les médecins généralistes vivent bien. Et c'est ça, en fait, qui se retourne aujourd'hui contre eux. la démographie, contre eux, contre les médecins. Par ailleurs, les médecins qui étaient quand même, pour certains, bien installés en politique, assez forts au Parlement, aujourd'hui ont peut-être moins de capacité de lobbying qu'avant. Après, moi, je pense qu'il faut essayer de regarder les choses avec un peu de distance. On a des systèmes parfois publics qui fonctionnent avec le Royaume-Uni, par exemple, le système public qui fonctionne avec des médecins qui sont essentiellement salariés. On a des systèmes privés aux États-Unis qui fonctionnent essentiellement avec une médecine privée. Et en France, c'est l'inverse. C'est un peu hybride, nous. C'est même complètement hybride. C'est qu'on a grosso modo tout socialisé, mais on a des médecins libéraux, privés. Et c'est ce système-là probablement qui dysfonctionne un peu. Donc moi, je ne suis pas forcément pour, mais je pense que malheureusement, un jour, on y viendra. Parce que tous les systèmes d'incitation qui sont légion... Oui, mais en attendant un jour, il y a des on gens voit bien qui les n'ont limites pas de de ça. médecin. Voilà. Je peux lui répondre à monsieur le ministre? On préfère pas, mais... D'abord, la chance de la France, précisément, c'était d'avoir une médecine libérale forte à côté d'un hôpital fort. Et la seule profession ou le seul secteur d'activité qui avait été capable de mailler le territoire et d'amener le soin aux patients, c'est la médecine libérale. Et si la médecine libérale est tombée, c'est qu'elle a été abandonnée par les politiques qui ont fait un hospitalocentrisme et qui l'ont mal fait quand on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui, qui ont laissé tomber la médecine comme un fruit mûr. Et aujourd'hui, on se retrouve avec moins de médecins partout et des zones désertifiées. Mais les zones désertifiées, cher Djebari, ce n'est pas des problèmes de déserts médicaux, c'est des déserts tout court. C'est qu'on a loupé l'aménagement du territoire. On avait un truc qui s'appelait la DATAR à une époque, qui aménageait le territoire. On l'a totalement laissé de côté. Et aujourd'hui, on a des Français qui ne sont pas égaux entre eux. C'est-à-dire, on a des Français qui ne trouvent pas de médecins. On a dit maintenant, on va leur donner des infirmières à la place. On a dit aux internes, vous ferez une 4e année, vous irez bien la passer dans les zones désertifiées. On a enlevé, les secteurs publics se sont barrés d'un certain nombre de zones, on a laissé des banlieues difficiles augmenter et la République présente péricliter. Enfin, tout ça, on ne s'en est pas occupé. Et aujourd'hui, on a le culot de montrer les médecins du doigt en leur disant, salauds, allez vous installer là où on ne s'est plus occupé des zones. Mais ça, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Est-ce que tu reconnais qu'on est allé un peu au bout des incitations? Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'installes et que tu es médecin, que tu vas t'installer en zone rurale, dans le Limousin, mais tu as quantité d'aides. Tu as des aides pour les équipements, tu peux mutualiser plein de choses, tu as des rémunérations sur objectif du service public, enfin, des aides pour t'installer. Mais pourquoi ça marche pas? On est allé jusqu'au bout. Mais pourquoi ça marche pas? La vraie question, elle est là. Ouais, justement, d'abord, une des raisons, c'est que la médecine est devenue le 2e métier du ménage. C'est-à-dire que souvent, le conjoint ou la conjointe a un métier encore plus technique que le médecin. Tu iras lui trouver un boulot dans la Creuse. C'est très difficile. Ils arrivent avec des enfants, donc dans les zones hyper rurales où il n'y a pas d'école, c'est difficile aussi. Dans les zones dans les villes, Paris est le premier désert médical, ne nous trompons pas, Paris est le premier désert. Pourquoi les médecins ne s'implantent pas dans des arrondissements où la vie est chère? Mais très simplement parce qu'à 25 €, ils ne peuvent pas installer leur entreprise médicale. Ils s'en sortent pas, ils n'y arrivent pas. On nous dit le salariat va remplacer. Mais le salariat, les médecins sont aux 35 heures, nous on bosse 55 heures sans les gardes. C'est-à-dire, et en plus, en 1 heure, on voit 3-4 patients. Donc ça veut dire que si tu prends un médecin qui est en libéral, tu le mets en salariat, tu aggraves le problème. Parce qu'il verra encore moins de monde. Or nous, quand on rentre chez nous le soir, on a le grand désespoir d'avoir laissé un certain nombre de patients au bord de la route et de ne pas avoir pu les voir. Parce que la demande de soins explose et que nous, on est de moins en moins nombreux parce que le système est une pyramide inversée qui fait que chaque fois que tu enlèves une tranche, la tranche qui arrive est beaucoup plus faible et donc le problème s'aggrave.